Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes vendredi le 19 septembre 2025. Aujourd'hui, j'ai deux messages à vous donner de la part du Seigneur. Le premier, je l'ai reçu dans la nuit du 4 au 5 septembre dernier, 2025. Et le deuxième, reçu dans la nuit du 15 au 16 septembre. Le premier est un appel aux nations, à tous les hommes de la terre, ou à tout le moins à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Et s'il vous plaît, dans la mesure du possible, de ce qui vous est possible, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Le deuxième appel est au corps de Christ, tout particulièrement au corps de Christ, à l'Église de Christ. C'est cette nuit, une petite parenthèse, c'est cette nuit que le Seigneur m'a demandé de faire la vidéo. Aujourd'hui, dès ce matin, avant midi, il est 11h44, ok, je commence. Le premier message aux nations, il est ceci. Il est celui-ci, les temps de très grands troubles sont démarrés. Quiconque ne reconnaît pas, ne reconnaîtra pas Dieu comme créateur et Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sera voué à la mort éternelle. Et cette mort éternelle, Christ, ainsi que la parole l'explique clairement, c'est une mort éternelle en enfer. Qu'on aime ou pas le concept, ça existe. Le Seigneur dit, je ne veux pas que quiconque se retrouve là. Alors, s'il vous plaît, écoutez. Écoutez ce que Dieu a à dire. Repentez-vous. Repentez-vous et réconciliez-vous avec Dieu, Père, et avec son Fils, Jésus-Christ. Celui qui est la parole de Dieu faite chair, qui a créé toutes choses, et qui a créé chacun de nous, les humains. Et le Seigneur dit, repentez-vous de votre rébellion contre lui, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Cette repentance est votre porte de salut pour vous éviter la mort éternelle, des souffrances futures atroces. Les dernières occasions de vous repentir, dit le Seigneur, sont devant vous et vont s'égrener très rapidement dans les quelques années qui sont justement devant nous. Le Seigneur ajoute, mon retour que je vous ai annoncé il y a 2000 ans est à la porte, bientôt. Je reviens bientôt. Si vous ne croyez pas ce que je dis, dit le Seigneur, vous périrez tous. Parole de l'Évangile que Christ lui-même a prononcée il y a 2000 ans. Le Seigneur dit, agissez avec intelligence et sagesse. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. C'est d'ailleurs cette phrase-là qu'il a dite lorsqu'il a débuté son ministère en terre d'Israël il y a 2000 ans. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, la repentance est votre seule porte de salut pour éviter la mort éternelle en enfer. C'était le premier message. Le deuxième, à l'Église de Christ. En fait, c'est une convocation à œuvrer pour lui. Écoutez, s'il vous plaît. Œuvrer pour lui dans les temps cruciaux qui sont devant nous, qui sont débutés, comme je disais. En fait, dans les années à venir, l'ennemi va se lever, se manifester de plus en plus et apparaîtra à un moment donné pour dominer et s'imposer à ce monde, dans ce monde. Cet antéchrist va se manifester en chair et en os à Jérusalem, en terre d'Israël. Au milieu du peuple juif, le peuple élu et choisi par Dieu pour se faire connaître à l'humanité. Et le but de cet impie, d'apparaître et de se manifester, tout particulièrement à Jérusalem, est un pied de nez envers Dieu, est un affront envers Dieu et envers Christ, car il veut prendre la place de Christ. Il est là pour tromper l'humanité, alors que chacun veille et ait les yeux ouverts. Et que nous, les enfants de Christ, les enfants de Dieu, ceux qui connaissons la vérité, le salut, l'Évangile, que nous soyons au-devant pour proclamer, annoncer. Les gens vont chercher des solutions.
Ils auront des réponses. Nous avons. Ils voudront des réponses, pardon. Ils auront des questions. Nous avons les réponses. Mais cet impie sera vaincu et mis hors d'état de nuire au retour de Jésus-Christ. Retour glorieux et puissant sur le mont des Oliviers. Il le mettra, cet impie-là, Satan et tous ses démons, il les mettra en prison pour 1000 ans. On sera débarrassé pour un 1000 ans de paix avec Christ. La repentance est nécessaire, il faut l'annoncer, pour que le maximum de personnes participent à ce 1000 ans de paix. Mais d'ici à l'apparition physique de cet impie, le Seigneur nous demande ceci. Mobilisez-vous. Dressez-vous contre l'ennemi. Allez à la quête de ceux qui sont aveuglés et qui sont prisonniers de ses griffes, des griffes de l'ennemi. Le Seigneur dit, proclamez le salut, délivrez les hommes, amenez-les à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin d'éviter au plus grand nombre, comme je disais tout à l'heure, des souffrances futures terribles. Le Seigneur dit, j'appelle dans mon Église des combattants, des guerriers, prêts à aller pour annoncer l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Un temps d'intense combat est devant nous. Levez-vous, dit le Seigneur, et allez. Atteignez les gens de votre entourage d'abord et allez atteindre encore plus de personnes, au-delà de ceux que vous connaissez. C'est important. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Le Seigneur me demande de dire ceci. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps de votre départ pour rejoindre le royaume des cieux tout en haut. En fait, le Seigneur parle de l'enlèvement. Ce n'est pas pour cette année. Beaucoup l'espèrent. Le Seigneur dit non, vous avez une mission avant l'apparition de l'impie. Le Seigneur dit ceci. Beaucoup attendent l'enlèvement cette année, et même fin septembre. Et il dit, quand vous vous aurez relevé de votre déception, quand vous aurez constaté que ce n'est pas le cas, que l'enlèvement est pour cette année, il dit, redressez la tête et allez au front, avec le Seigneur et pour le Seigneur. Obéissez à son appel, à son ordre de mission qu'il nous a donné il y a 2000 ans, qui est de aller. Levez votre épée, dit le Seigneur, levez votre épée de la vérité et partez à la quête des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu ni Christ et, comme je disais tout à l'heure, qui sont captifs de l'ennemi. Une moisson aura lieu lorsque nous parlerons, si nous parlons. Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? On connaît ce verset et c'est très vrai, c'est la base de l'évangélisation. Parlez afin qu'ils entendent et croient. Semez et je ferai croître, dit le Seigneur. En Apocalypse 14, verset 6-7. Le Seigneur m'a donné ces deux versets-là en 2021. C'est un appel à aller proclamer l'Évangile. En fait, je vous lis. Je vous lis Apocalypse 14, verset 6-7. Écoutez. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Verset 7. Il disait d'une voix forte, cet ange-là, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les eaux. » Pardon. Le Seigneur me dit depuis septembre, Apocalypse 14, verset 6-7, et maintenant, plus que jamais. Ce que vous voyez, ce que vous lisez, plutôt, c'est ce que je vous appelle à faire. Ce ne sera pas, oui, c'est écrit qu'un ange va proclamer, mais c'est pour nous dire ce que nous avons à faire avec Christ, pour Christ.
Certains croient que nous n'avons rien à faire. C'était presque une horreur pour moi d'entendre pareille chose. J'ai entendu quelqu'un dire, nous n'avons rien à faire, les anges vont proclamer l'Évangile. Est-ce que Christ a dit ça il y a 2000 ans? Désolé. C'est une hérésie. C'est complètement fou, je m'excuse. Allons, comme Christ nous l'a demandé. Le Seigneur dit c'est le moment de parler, de prendre une décision de parler maintenant. Et il dit ceci, mon armée céleste vous accompagnera pour vous protéger et vous soutenir. Je vais vous dire quelque chose. En 2016 ou 2017, je me souviens pas là, pas important. J'ai vu en vision, le Seigneur m'a dit, regarde ce que je vais envoyer pour vous aider. À partir de 2020, quand les temps de la fin vont débuter, j'ai vu l'armée de Christ descendre des cieux comme une chute. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les chutes Niagara, ça m'a fait penser à ça. C'était des millions, un nombre, c'était innombrable. La quantité d'anges guerriers qui descendaient des cieux et qui arrivaient au-dessus des nuées, des nuages. OK? D'une blancheur inouïe. C'était, je crois qu'environ la moitié était sur des chevaux. Chacun avait une arme. Une épée, une lance, un arc, etc. Et il y avait l'autre moitié qui courait. Les chevaux étaient au galop, mais ceux qui couraient à côté couraient aussi vite que les chevaux. Et là, soudain est apparu Christ, d'une blancheur inouïe, d'une puissance, d'une autorité sidérante. Puis là, il a pris le devant de cette armée-là, et le Seigneur m'a dit ceci. Alain, on est en 2017, à ce moment-là, le Seigneur me dit, Alain, quand cette armée-là, céleste, tu l'as vu descendre sur les nuées, quand elle va descendre, pour vous soutenir, vous protéger, je te le dirai. Le 29 juillet 2020, j'étais en prière, et le Seigneur me dit, ce que tu as vu en 2017, mon armée céleste, elle arrive là, pour vous soutenir, vous protéger, vous aider dans votre mission. Donc, le Seigneur dit que chacun écoute l'Éternel et se mobilise pour la grande mission, la grande moisson. C'est un temps de guerre et de victoire. Beaucoup veulent savoir en ce monde, beaucoup voudront comprendre. Alors parlons parce que nous avons les réponses, la solution. Ce temps sera court mais intense. Ce n'est pas le temps de quitter cette terre. Le Seigneur nous dit, c'est le temps de parler, annoncer l'Évangile. Écoutez-moi, dit le Seigneur. Soyez dirigés par mon esprit et je vous donnerai à chacun de vous son rôle. Je vous donnerai ma puissance, mon autorité, ma présence. Je vous donnerai mes paroles. Je vous dirai quel geste accomplir dans cette grande moisson. Là, on ne parle pas de réveil, on parle de proclamer pour amener des gens qui vont chercher, qui devant la mort même, vont chercher une solution. Je m'en vais où? Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur le dit, je le répète, je vous emplirai de mes paroles, de ma puissance, ma présence, mon autorité. Alors, allez en mon nom. Allez vers les aveuglés, vers ceux qui sont prisonniers de l'ennemi. Allez porter solution et secours. Dites-leur ce qu'est la solution et qui est le secours, Jésus-Christ. Le chaos va augmenter, la détresse va augmenter. Beaucoup auront des questions et ce, de plus en plus. Beaucoup voudront des réponses. Allez, allez. Faites partie de mon armée, dites oui, dit le Seigneur. Comme Isaïe, comme le Seigneur a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Le Seigneur dit, répondez-moi ceci. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Demeurez en moi, je vous donnerai ma force et mes paroles. C'est débuter, décider maintenant. Beaucoup sont déjà à l'œuvre, rejoignez-les. Dans Luc 12, 37, heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant, ou certaines versions vont dire trouvera, éveillé. Veillé, éveillé en train de faire l'œuvre. Je complète en disant Jean 12, 26. En vous lisant 12, 26, dans Jean, si quelqu'un me sert, le Père
le Père l'honorera. Luc 18, 8, Jésus a rajouté, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et quelle est cette foi? Une vraie foi, c'est celle que Jacques, dans chapitre 2, verset 20, a décrite, ou a plutôt dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine. Œuvrons pour Christ. Qui sera digne d'être appelé disciple de Christ? Dans Jean 12, 26, Jésus a dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça, c'est dans Matthieu 10, 38. C'est grave, c'est ouch, ça fait mal. Nous appartenons à Christ, nous avons une mission. Ayons courage et audace. Seigneur, viens à notre secours. Viens nous aider à parler. Donne-nous ce dont on a besoin pour annoncer. Et le Seigneur m'a donné un verset que je vais qualifier de verset de victoire dans Nombre 10, verset 9. Écoutez ça. Lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et là, le Seigneur m'a dit, vous parlerez avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Le Seigneur dit ceci, ne craignez point. Allez, avec courage et audace, dirigés par mon esprit. Nous avons une mission, un appel. Répondons oui au Seigneur. Je veux terminer en vous contant un truc. En 2016-17, encore une fois, quand le Seigneur m'a demandé de parler aux nations, j'ai dit OK. Et quelques jours plus tard, alors que je priais, est apparu devant moi. Il faut écouter ça, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut que vous l'entendiez. Est apparu devant moi, alors que je priais, un ange de Dieu. OK? Christ était à côté de moi. Il était un colosse. J'ai déjà parlé de ça dans vidéo 1, je crois. Avez-vous déjà vu Hulk? C'était semblable. C'était un colosse. OK? Sérieux, là. OK? Et il avait une armure et tout, une épée. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, dans mon armée. Puis là, j'ai vu comme une structure où Christ est tout en haut, commandant, chef de l'armée. Et en dessous de lui, il y avait 3 généraux. Et le Seigneur m'a dit, celui qui est devant toi, c'est celui du milieu. Puis en dessous, il y a tous les guerriers, puis tout, en tout cas, du Seigneur. OK, les anges. Et là, il m'a dit, il est venu faire 2 choses. Il est venu t'adouber parce que tu m'as dit oui quand je t'ai demandé de parler en mon nom. Et là, adouber, c'est... en fait, je savais pas qu'est-ce qu'il ferait. Puis là, j'ai vu ce général-là lever son épée, une immense épée. Puis là, il a fait épaule, tête. Et là, le Seigneur m'a dit, tu es mandaté. Et deuxième chose, le Seigneur m'a dit, il va te lire une lettre, qui est un appel à mes enfants, qui ressemble à l'appel d'aujourd'hui. Et le Seigneur me dit, ou me disait encore récemment, ce que ce général-là t'a lu, c'est encore plus vrai maintenant. On n'est pas loin du retour de Christ et de l'apparition de l'impie. Et la lettre que ce général-là m'a lue contenait à peu près les mêmes choses que je vous ai dites aujourd'hui. OK? À l'effet que qui veut faire partie de l'armée du Seigneur afin de combattre l'ennemi, annoncer l'Évangile? Levez la main, ceux qui disent oui, qui sont prêts à dire oui au Seigneur. Le Seigneur vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour agir et parler en son nom. C'est à peu près la teneur de la lettre. Je l'ai cherché, je l'ai perdu. Je termine en vous disant, je dis ça parce que j'aurais aimé ça vous la lire dans le fond, mais je ne l'ai pas trouvé. Que chacun de nous s'offre à Christ pour œuvrer pour lui. J'ai fini, je vous laisse sur ça. Que le Seigneur nous accompagne. Soyons de dignes disciples de Christ. OK? Amen. Au revoir.